Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler du match du PSG face au Borussia Dortmund et aussi du match du Real contre le Bayern. Bon, pour la plupart d'entre nous, on a regardé le match. Le match entre le PSG et le Dortmund était objectivement un peu ennuyeux, même si c'était un match intéressant. Mais voilà, d'un point de vue Ligue des Champions, demi-finale de la Ligue des Champions, ça aurait pu être mieux. Et le match entre le Real et le Bayern était beaucoup plus intéressant. Enfin bon, on va revenir d'un point de vue très tactique sur le match. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout les compositions qui vont être alignées et les choix que moi j'ai envie de faire, que j'ai envie de voir pour mardi, parce que il y a eu des mauvais choix, que ce soit du côté du Real ou du côté du Paris Saint-Germain, surtout du côté du Paris Saint-Germain, parce que je dis du côté du Real, mais en vrai, du côté du Real, il n'y a pas vraiment eu de mauvais choix. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il y en a eu beaucoup, donc je vous propose de voir ça ensemble avec une petite analyse tactique. Donc on est parti, je vous montre tout de suite sur mon écran la composition que j'aimerais voir des deux côtés. On va en parler tous ensemble, mais on va surtout s'attarder sur le PSG. Alors commençons par le Paris Saint-Germain. Un 4-3-3 classique. Je pense que le seul truc qui change, c'est l'animation offensive. Tout le reste ne peut pas changer. Enfin, Lucas Hernandez est blessé, donc il sera remplacé par Beraldo. Skriniar ne sera pas aligné, je pense. Les latéraux seront les mêmes. Mendes d'un côté, Hakimi de l'autre. Vitinha en milieu avec Fabien Ruiz et Zaire Emery. Et devant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est à gauche. Je veux qu'Mbappé joue à gauche parce que le problème, c'est que même si je fais partie de ceux qui d'habitude espèrent qu'il joue dans l'axe parce que vu qu'il défend pas, vaut mieux qu'il joue dans l'axe. Mais en fait, le problème, c'est que il veut tellement utiliser sa vitesse pour contrer Hummels et Schlotterberg. Et Schlotterberg et Hummels, ils savent que dès qu'ils seront pris par la vitesse, c'est mort. Bah en fait, la compo qu'il y avait eu la semaine dernière avec Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe et Dembélé à droite, même si Dembélé revenait au centre pour aider Emre Can, ça donnait une caricature offensive qui faisait que la défense de Dortmund, ils avaient trop peur de la vitesse. Du coup, ils défendaient super bas. Alors qu'avec Ramos, ils auront moins peur parce qu'ils se diront que Ramos, il va moins vite. C'est pas son atout premier à Ramos. Et ça permettra à Mbappé potentiellement de dézonner et de prendre la profondeur face à des joueurs qui se sentiront moins en danger en matière de vitesse que si Mbappé est directement aligné dans l'axe. En plus de ça, Ramos est en très grande forme, donc je trouve ça dommage de ne pas l'aligner. Le dernier match, il n'a pas joué, c'est n'importe quoi. On en a parlé sur la dernière vidéo, il y a plein de monde qui en ont parlé. Franchement, c'est incompréhensible. Donc, allez pas nous mettre Colomwani ou je sais pas qui, c'est Ramos qui doit jouer. C'est Ramos qui doit être titulaire. À la limite, si ça marche pas avec Ramos, à l'heure de jeu, tu le changes, tu mets un autre joueur, tu mets Mbappé dans l'axe, il n'y a pas de souci. Mais au début, c'est Ramos qui doit jouer. Et le point intéressant, c'est que si Ramos est amené à revenir au centre pour demander des ballons, Schlotterberg et Hummels, ils vont forcément suivre, ils vont vouloir s'aligner et ça permettra à Mbappé potentiellement de faire des appels plus croisés plutôt qu'être lié par des appels centraux assez prévisibles où il va essayer de prendre la vitesse, où Hummels soit ils vont jouer le hors-jeu, soit ils vont rester bloc très bas et Mbappé ne pourra pas s'en servir, c'est normal. Je veux dire, Hummels, il a des qualités très défensif, très sur l'homme, très de lecture, mais il est pas bête. Une fois que la vitesse elle est prise, Hummels il est mort. Et il va pas se laisser prendre de vitesse aussi facilement. Je dis pas que Hummels c'est un génie et qu'il se laissera jamais prendre de vitesse, mais sur un match de 90 minutes, il se laissera pas prendre à l'extérieur contre un PSG qui veut remonter au score en vitesse 15 fois dans le match. En tout cas, pas si Mbappé joue dans l'axe. Alors qu'avec cette compo, pour moi, il y a plus de chances qu'Mbappé arrive à prendre des profondeurs. Ensuite, le deuxième point, c'est Dembélé. Dembélé, il doit rester coté. On a vu que Dembélé, il a fait très mal en deuxième mi-temps lorsqu'il était plus coté. Il faut qu'il percute, c'est son point fort. En plus, son entente avec Hakimi, elle sera importante parce que sur le match aller, Adeyemi a beaucoup défendu. Donc ça fait qu'Hakimi il avait du mal à s'exprimer offensivement, même si ça a été l'un des meilleurs Parisiens en finale, mais il a quand même eu du mal à s'exprimer. Et entre Hakimi qui a eu du mal, Dembélé qui n'était pas sur le côté, bah en fait le côté droit il n'était pas vraiment animé. Donc c'est ni de la faute de Hakimi, et en même temps Dembélé on lui a demandé de prendre Emre Can. Je veux dire, si parce qu'il y a Emre Can, il faut que Dembélé il se décale dans l'axe pour prendre Emre Can, imaginez le PSG il passe, ils affrontent le Real. Ils vont faire quoi pour des Chouameni, pour des Kroos, pour des Kamavinga, pour des Valverde. Enfin, en tout respect pour Emre Can, hein, mais Emre Can, ça reste Emre Can. Normalement, tu dois pas prendre un de tes meilleurs joueurs offensifs pour le décaler au centre. À la limite, si tu veux que Emre Can soit pris, bah tu demandes à Zaire Emery ou à Fabien Ruiz de le coller, de faire un contre un.
Tu fais une compo qui sera un peu miroir vu qu'on sait que Dortmund va jouer en 4-2-3-1 et ça permettra à ce Paris Saint-Germain de contrer plus facilement les joueurs sans avoir à Dembélé qui se mette là parce que ça n'a aucun sens. Dembélé doit rester côté. Zaïre Emery, il est parfaitement capable de prendre Emre Can, il a des qualités physiques, il a être proche du joueur. Franchement, c'est largement faisable. Après, pour le reste de la compo, comme je vous l'ai dit, moi, le point qui m'inquiète, c'est derrière pour le Paris Saint-Germain. Parce que Füllkrug, il a pris l'avantage, notamment de point de vue aérien, et c'est pas le point fort de Beraldo. J'ai peur que Beraldo se fasse prendre à ce jeu-là plusieurs fois. Et franchement, un but, ça peut aller très vite. Un centre, un corner, etc. Beraldo, moi, il m'inspire pas confiance. Je trouve pas que pour l'instant, il a un niveau où tu te dis, waouh, il est incroyable. Il a montré des bonnes choses par moment, il faut le dire. Mais globalement, il n'est pas en confiance au Paris Saint-Germain parce qu'il joue pas tout le temps. Et là, se retrouver face à un joueur qui est bon dans des domaines où lui ne l'est pas, je trouve pas que ce soit un bon point pour le Paris Saint-Germain. Parce que si ça avait été un joueur agile, rapide, etc., qui essaie de jouer sur le placement, là, Beraldo aurait peut-être été plus impactant. Mais là, face à un joueur de tête, c'est compliqué. C'est compliqué. Autre point intéressant, bien sûr, c'est Mendes-Sancho. Sancho a mélangé Mendes lors du match aller, ça a été horrible. Donc, sachant que le Paris Saint-Germain n'a pas joué ce week-end en championnat, va falloir que Mendes se soit remis physiquement, parce que là on sentait que Mendes au niveau physique c'était compliqué. Au-delà même de sa performance, d'un point de vue physique il avait du mal, et Sancho en a profité. Et si il se repasse la même chose, Dortmund ils vont allumer le Paris Saint-Germain, parce que là Mendes il a pris trop cher. Encore une fois, et l'une des erreurs pour moi que le Paris Saint-Germain ne doit pas faire, c'est jouer haut, jouer trop haut, parce que Dortmund ils ont un score à défendre. Et si le PSG joue la possession, une possession haute, pardon, où ils essaient à tout prix de marquer alors qu'ils ont le temps, il y a 1-0, il n'y a pas eu 4-0. Hein. Les contres avec Sancho, avec Adeyemi, ça va aller à 10 000. Et franchement, ça peut aller très vite. Et s'il y a 2-0, après, le match, il se complique. À 2-0, le match devient très compliqué. On connaît le mental du Paris Saint-Germain. Même s'ils ont fait des progrès. Ils ont fait des progrès, faut dire ce qui est. Contre le Barça, on a vu des choses au match aller. Je parle pas du match retour parce que le carton rouge a été un peu plus simple. Mais au match aller, on a quand même vu des choses. Ils sont capables de remonter un score. Il y a plus de mental qu'avant. Mais le PSG reste une équipe fragile. Il faut pas se mentir. Donc, avec une composition comme ça, des joueurs de Dortmund qui vont assez vite devant, ça peut être très compliqué s'ils prennent un but. Donc, le PSG va devoir être solide dès le début, prendre son temps. Avec Ramos, l'avantage, c'est qu'on peut faire des attaques un peu plus placées, c'est-à-dire des centres, pas juste on déborde et on frappe, voilà. Donc, ils peuvent prendre leur temps et ça finira par rentrer parce que il n'y a pas un monde où Dortmund ils prennent pas un but, c'est impossible. Je vois pas Dortmund pas prendre de but. Tous les matchs de Dortmund que je regarde, Dortmund finit toujours par encaisser un but. Donc si le PSG est patient, ils vont marquer. Ils vont marquer, il faut juste être patient. Donc voilà, moi, je pronostique la victoire du Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG va se qualifier pour la finale. Même si ils n'ont pas fait un grand match aller, au final, il n'y a eu que 1-0. 1-0, ça se remonte vite, ça se remonte très vite. Surtout aujourd'hui, on a vu des remontadas de fou. C'est pas 1-0 où tu vas te dire c'est mort. Ils sont à domicile, donc ils ont vraiment tout pour que ça fonctionne. Ils doivent juste être patients. Et du côté de Dortmund, eux, ils ont leur carte à jouer, bien évidemment. Maintenant, ça va être compliqué. Ils sont à l'extérieur. Et la pression aussi va jouer contre eux. On peut pas dire que Dortmund ait une grande expérience en Ligue des Champions non plus. C'est bien de parler du Paris Saint-Germain et de leurs défauts, etc. Mais du côté de Dortmund, est-ce que c'est beaucoup mieux? Il y a combien de joueurs dans l'équipe de Borussia Dortmund qui a déjà remporté la Ligue des Champions? Là, comme ça, quand je regarde, je suis même pas sûr qu'il y en ait un. Peut-être Hummels au Bayern, je suis même pas sûr. C'est tout. Donc en vrai, Dortmund n'a pas une expérience de dingue en Ligue des Champions non plus. Donc ça peut le faire pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, moi, ce match, il me hype, ce sera mardi, et bien sûr, tout le monde le regardera. Ensuite, on arrive au deuxième match, qui est le Real de Madrid qui va affronter le Bayern pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Ils seront à domicile. Alors, j'ai fait la compo que du Real parce que je suis pas sûr de la compo du Bayern. L'entraîneur change souvent et vu le système qu'il a employé au match aller et vu la configuration du match retour, je suis pas sûr que les joueurs que j'avais pronostiqués seront les bons, donc je préfère ne pas m'avancer. En tout cas, pour la compo du Real, je suis sûr à 99%. Le seul doute que j'ai eu, et je l'ai noté, c'est soit Militao, soit Nacho. Personnellement, je préférerais que ce soit Nacho. Je pense que Militao est encore un peu juste pour un demi-finale retour. Voilà. On aurait pu parler de Lounine Courtois, mais l'entraîneur a dit que ce serait Lounine. Donc à moins qu'il ait menti, ça m'étonnerait. Je pense que ce sera Lounine et je pense que c'est mieux. Courtois, il revient, voilà. Mais Lounine, il a fait toute la campagne, il a été bon. Il n'y a pas d'erreur de Lounine dont je me souvienne, donc vaut mieux aligner une équipe en confiance. Le reste, c'est du classique. Un milieu à 4.
Tchouaméni, Kroos qui est excellent cette année, Valverde toujours efficace, on en parle très peu, mais qu'est-ce qu'il court, qu'est-ce qu'il aide Carvaral, tout est parfait vraiment au niveau du milieu de terrain, je trouve, du Real Madrid, et Bellingham en faux neuf, même si moi j'ai vraiment l'impression qu'il joue de plus en plus neuf, parce que faux neuf, mais il est tout le temps dans cette zone-là, quoi, en gros ici, donc je vois pas trop ce qu'il y a de faux neuf. À part le fait qu'il redescende, bien sûr, il vient aider la défense, ça c'est vrai. Dans le placement, il est très impliqué. Donc on va dire qu'il garde sa position de faux neuf, mais il est quand même très offensif pour un numéro 10 ou un autre milieu de terrain supplémentaire, entre guillemets. Et sur les côtés, bien sûr, Vinicius, Rodrigo. Le Real, il sort à domicile. Alors le match n'est pas joué. Et je me pose la question de savoir comment le Real va jouer. Parce que si le Real joue la possession, ils vont s'exposer à des contres du Bayern de Munich. Et pour le coup, le Bayern de Munich a les joueurs pour contrer ce Real Madrid. Sané qui va très vite d'un côté, il y a Musiala de l'autre côté qui peut partir aussi assez vite, Davis, ça peut être très compliqué au niveau des contres pour le Real. Après, d'un autre côté, jusqu'à présent, le Real, face à des équipes qui avaient une meilleure possession, ils ont toujours laissé le ballon. Ils ont laissé le ballon à Manchester City, ils ont laissé le ballon au Bayern au match aller. Le souci que je vois dans ce match, c'est que cette fois, ils sont à domicile. J'ai du mal à imaginer le Real Madrid laisser le ballon au Bayern chez eux. Si le Bayern est malin, et pour la beauté du match, j'espère que c'est ce qui va arriver, le Bayern va laisser le ballon au Real et va jouer bloc bas. Ça obligera le Real à jouer haut, à se prendre des risques, et le Bayern pourra les contrer. Le Real peut pas attendre indéfiniment alors que ils sont chez eux et que l'air de rien, le Real n'est pas qualifié. Ils sont peut-être à domicile, ils ont l'avantage du terrain, ils ont fait un bon match aller, tout comme le Bayern en vrai, mais ils sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés, tout est encore jouable. Donc, la composition du Real ainsi que le comportement des joueurs du Real et du Bayern va être très important dans l'issue finale du match. Moi, vraiment, il y a vraiment une bataille tactique entre le Real Madrid et le Bayern sur qui va avoir le ballon. Parce que pour moi, l'équipe qui va avoir le ballon, paradoxalement, sera l'équipe qui sera le plus en danger. Parce que les deux équipes sont capables de contrer très fort. Et encore une fois, si tu es mené au score dans un match comme ça, tu es obligé de te découvrir et là, ça peut devenir très dangereux. Le Real a l'expérience. Vinicius est très, très, très fort. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver sur Vinicius. Pour moi, hein, c'est le joueur le plus décisif à l'heure actuelle dans les matchs importants. Il n'y a personne qui est plus décisif. Là, cette année, les joueurs en comparaison, Bellingham, Mbappé, dans les matchs importants, je trouve qu'il y a des matchs importants où ça a un peu floppé. Bon, Bellingham encore, c'est plus récent. Jusqu'à il y a peu de temps, il était efficace, mais là, en ce moment, il y a une petite baisse, même s'il a marqué ce week-end. Quant à Mbappé, bon, on en a déjà parlé, on va pas parler que de Mbappé, mais Mbappé, cette année, dans les matchs importants, c'est une catastrophe. Voilà, il a raté plein de matchs, et même si les gens veulent pas qu'on dise qu'Mbappé, il n'est pas bon, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'Mbappé n'est pas bon. Non, on peut pas. Mais si, Mbappé, en ce moment, il est pas bon. Il est pas bon. Alors, j'espère qu'il se réveillera contre Dortmund, etc. Mais même s'il marque contre Dortmund au match retour, c'est pas tant sur un match comme ça qu'on l'attend. On l'attendrait plus en finale contre le Real Madrid, en finale contre le Bayern de Munich. Un match où on se dit, ok, il est payé 80 millions, mais il fait la différence. Bref, je ne m'étale pas sur Mbappé, c'est pas le sujet. Mais Vinicius, pour moi, est actuellement le joueur le plus décisif d'Europe. Et je trouve qu'on le met pas assez en avant. Il est un peu sous-coté. Quant à Rodrigo, c'est un peu la même chose. C'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde parce que il joue à un poste qui n'est pas le sien. Tu sens qu'il préférait jouer à gauche plutôt qu'à droite, mais malheureusement les joueurs en place fait qu'il est obligé de jouer à droite et ça va pas s'arranger l'année prochaine avec Mbappé, etc. Mais il marque tellement de buts dans les matchs importants. Qu'est-ce qu'il est décisif et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc moi, je vois la qualification du Real. Je pense que le Bayern va bien jouer. Je pense que le Bayern ne sera pas loin, mais qu'au final, il va leur manquer un petit truc, un peu à l'image de leur saison, hein. Toute la saison, il leur a manqué quelque chose, et je pense que ce sera la même chose lors de ce match. Le Real va se qualifier, et on aura un PSG Real en finale de Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est ce que j'espère un peu aussi? Ce serait bien pour l'histoire, voilà, Mbappé, le Paris Saint-Germain, que le PSG affronte le Real, et après on verra ce qui se passe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, qui vous voyez en finale, pourquoi. On en parle, et on se dit à la prochaine. Peace!